Hello hello, nous voilà de retour pour un nouveau vlog après... je sais pas, je vais pas compter mais ça fait quand même sacrément longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un vlog. Et je me suis dit aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de papoter un peu, de partager un peu aussi ce que je vis depuis un an maintenant que j'ai décidé de plaquer mon job pour devenir prof de yoga à plein temps. Et bon, vous le savez sans doute si vous me suivez sur les réseaux, et puis si vous avez d'autres gens dans votre entourage qui sont dans le milieu du yoga ou du fitness, c'est la galère. Hein. Voilà, je crois qu'on va pas se cacher les choses. Je regrette pas d'avoir claqué mon job parce que clairement ça avait plus de sens pour moi ce que je faisais. Et le yoga fait beaucoup de sens par contre, hang in there, hein. On va pas se mentir, c'est pas facile tous les jours, c'est comme ça, hein. La pandémie elle est passée par là. Voilà. Bon, après je vais pas faire un vlog pour me plaindre, je voulais juste vous partager un petit peu de mon quotidien. Juste que hier, j'ai failli pour la première fois en 5 ans annuler mon cours du mercredi soir. Cours que du coup je donne depuis 5 ans, de 19h à 20h, tous les mercredis. Et que j'ai jamais annulé. Même s'il y a assez peu d'élèves, j'annule pas. Et hier, avant-hier, donc mardi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul élève qui était inscrit. Donc je lui ai envoyé un message en me disant écoute, je suis désolée, mais là, juste pour un seul élève, je risque d'annuler le cours en fait, si jamais t'es tout seul, parce que c'était un garçon. Un homme même. Et en fait, j'ai la chance, cet élève est juste incroyable, il me ramène tous ses potes. Et du coup, hier, il me dit... Gaëlle, si mon pote il vient avec moi, tu nous donnes cours à 2. Après, je comprendrais que tu donnes pas cours pour 2 personnes, mais voilà, lui il est motivé. Et en fait, si pour 2 personnes, je donne cours parce qu'en plus c'est lui et qu'il est là depuis, alors pas 5 ans parce qu'il arrive un peu après, mais je crois que ça fait bien 4 ans et demi qu'il vient au cours tout le temps. Donc voilà, du coup j'ai donné cours, c'était trop cool. Mais voilà, juste pour vous dire que, par exemple, pour comparaison, si vous aviez pas ce cours du mercredi soir avant pandémie, il était sur liste d'attente la semaine d'avant. Voilà, et aujourd'hui on en est à, je sais pas qui est-ce qui viendra pas. C'est très très compliqué. Mais bon, après je désespère pas, je pense que faut juste que les choses elles se relancent, que de nouvelles personnes viennent, parce que je sais que les élèves que j'ai perdus, je les retrouverai pas. Parce qu'ils ont pris d'autres habitudes, parce qu'ils ont déménagé, parce que les choses ont changé dans leur vie. Et moi aussi j'ai changé des choses dans la mienne, j'avais des habitudes avant que j'ai changé, enfin voilà. Donc c'est juste que je me dis il faut retrouver quelque chose de différent. Mais c'est vrai que ça pose question. En plus j'ai aussi des retraites de yoga que j'ai décidé d'organiser qui ne se remplissent pas vraiment. J'en ai une fin août qui a 4 personnes. Alors normalement il en faudrait vite. Celle que j'ai lancée pour novembre, j'ai encore 0 inscrit. Après c'est loin et je sais que tout le monde, beaucoup de gens font les choses à la dernière minute maintenant. Et du coup, je me dis, on verra bien. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que je vais réussir à vivre de cette activité? J'en sais rien. À l'heure actuelle, clairement, en toute transparence, je n'en sais rien. Si j'avais pas le chômage qui m'aide, je sais pas... et surtout, les revenus de mon homme. Hein, parce que, effectivement, oui, j'ai le chômage, j'ai mis de l'argent de côté. Je me suis pas lâchée dans la nature comme ça. Mais cette année, ça va. L'année prochaine, j'aurai encore le chômage, donc ça ira. Après, je vais piocher dans mes économies, mais à un moment donné, on va pas pouvoir vivre juste sur le salaire de mon homme, donc voilà. Du coup, je sais pas, c'est des questions qui sont ouvertes. Du coup, juste pour s'il y a des profs de yoga qui regardent cette vidéo et qui décident de placer leur job pour vivre de ça, voilà où ça en est en ce moment. Et c'est pas que mon cas, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu et qui font des choses différentes, qui sont que formatrices, en plus d'être juste profs, qui font plein d'autres choses. Et oui, il y en a beaucoup qu'on voit sur les réseaux pour qui ça réussit et c'est trop cool pour eux. Mais aussi, il y a beaucoup de monde dans la galère. Donc voilà, c'était juste petite intro de ce vlog. Là, je m'en vais préparer, je vais vous montrer. J'ai commencé le tournage. Est-ce que je vous le dis? Je sais pas, je vous montre. J'ai donc joué les déménageurs bretons et je vous filme. Ouais, allez, je le balance. J'ai décidé de rajouter un Itan Yoga cette année en ligne, spécial ligne. Voilà, parce que j'avais envie de faire ça quand l'hiver va arriver, donc fin d'automne. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez
être dans les personnes qui seront les premières au courant des ouvertures des inscriptions, je vous invite, je mets un lien dans la zone de description. C'est une liste d'attente comme ça, vous serez les premiers au courant quand ça sera lancé. Ouais, j'ai envie de faire un yin, un yin yoga de version yin, parce que je trouve qu'en hiver, c'est une pratique qui est vraiment top. J'avais envie de quelque chose qui soit sur un format plus long, donc pour les personnes qui sont inscrites à certaines de mes listes d'attente, vous avez dû voir passer la question. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont répondu. Il y avait l'air d'avoir pas mal d'engouement du coup pour cette version supplémentaire en yin. Et l'idée, ce sera de faire un programme un peu plus long. Alors, moi, je veux pas augmenter la durée et du coup augmenter le prix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la durée. Par contre, il y aura autant de séances, mais réparties sur plus longtemps. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais toujours vous donner beaucoup de contenu, mais qu'on faisait ça dans un temps très court et qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas le temps de suivre toutes les pratiques parce que, on n'a pas tous le temps de pratiquer tous les jours du yoga ou même plusieurs fois dans la semaine. Et donc, du coup, dans ce format-là, il y aura une pratique par semaine de 20 minutes de yin. Et c'est tout. Et du coup, si vous voulez la faire plusieurs fois, vous pouvez. Au fur et à mesure du temps que les pratiques, elles vont se débloquer, si vous avez plus de temps, vous pouvez refaire celle des semaines précédentes dans la même semaine que celle de la semaine en cours. Mais du coup, je voulais pas vous surcharger. Et au niveau du tricot, c'est pareil. En faisant ça sur un mois, une paire de chaussettes sur un mois, mine de rien, il y a assez peu de gens qui ont tricoté la paire de chaussettes en entier dans le temps imparti, même si c'est pas le but, en fait. C'est pas une course. Mais je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui étaient un peu déçus, je pense, de pas avoir terminé leur projet dans le temps imparti. Donc du coup, là, je me suis dit que sur 2 mois, ça nous laissait quand même plus de temps pour tricoter la paire de chaussettes en entier si on le souhaitait. Et donc voilà, du coup, ce sera un programme plus long, que du yin. Alors là, vous voyez, hein, je suis en été, donc moi, je serai pas trop en affaire d'hiver avec les trucs sur le dos. Mais bon, dans les explications, je vous donnerai toutes les infos pour pratiquer dans les meilleures conditions en hiver. Et fin d'automne, parce que l'hiver, techniquement, ça n'arrive que le 21 décembre et le programme sera fini à cette date. Parce que je vais pas vous faire un programme qui tombe pendant les vacances de Noël, ça n'a pas trop d'intérêt. Je sais que le mois de décembre, il est souvent chargé chez tout le monde et que c'est pas le moment de faire ce genre de truc. Donc bref, voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Et oui, du coup, je travaille en été pour des trucs qui sortent en hiver. C'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude. Moi, je suis plutôt la team dernier moment, genre, j'ai une idée, il faut que ça sorte tout de suite. Voilà, en étant à mon compte, maintenant je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut planifier à l'avance. Si on veut les sortir correctement, laisser le temps aux gens de prendre connaissance du sujet, de peut-être se dire oui, je vais investir dedans ou pas du tout. Mais voilà, donc du coup, j'ai un peu changé ma façon de faire, même si je suis quand même bélier avec beaucoup de planètes en bélier, dont Mars, qui font que je suis un peu la team qui fonce et qui planifie pas grand chose. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse parce que du coup, j'ai tournage et je vous retrouve, je sais pas quand, parce que je sais pas quelle forme il va prendre ce vlog en fait, en vrai, hein, voilà. J'ai décidé de me laisser un peu d'espace de liberté. Je sais que j'ai quelques trucs que j'avais envie de vous montrer et de partager avec vous. Donc du coup, comme d'hab, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des remarques, des trucs comme ça. Bon, j'ai fini le tournage, j'ai mangé, j'ai fait 2-3 trucs et j'ai remis un jean parce que je vais aller faire des photos pour faire refaire mon passeport. Si vous n'aviez pas suivi ce qui m'est arrivé pour mes dernières vacances, je vous la fais très rapide, très courte, mais juste ce message est à caractère informatif pour vous qui peut-être avez un passeport et n'avez peut-être jamais fait attention à ce qui va suivre. Donc, anecdote. Vie ma vie de loseuse des papiers d'identité. Quand j'ai fait refaire mon passeport en 2017, au moment où je l'ai reçu, il y avait une erreur sur mon nom de famille, il y avait une erreur sur mon lieu de naissance. Donc j'ai refusé le passeport, on me l'a refait, je l'ai récupéré, je croyais que tout était bon, jusqu'à ce que pour partir en vacances, il y a à peine un mois et demi maintenant, presque 2, j'arrive pour partir en Écosse, donc maintenant en Écosse il faut un passeport, le Brexit, tout ça. Je donne mon passeport, mon mec donne son passeport, on les avait fait refaire en même temps, 2017, vous avez calculé, c'est 2027, la date de péremption. Ouais, vous allez voir que c'est... Là, la dame me dit, mais madame, votre passeport, il est périmé. Je fais, comment ça, il est périmé? Elle me dit, oui, quand même, depuis 2020. C'est-à-dire qu'on m'a fait un passeport pour 3 ans. Donc, il faut savoir qu'en plus de s'être trompé dans mon nom de famille, de s'être trompé dans mon lieu de naissance, il s'était planté sur
la date de péremption de ce passeport. Donc, je ne suis pas partie en Écosse, évidemment, hein, puisqu'il faut un passeport et que je n'en avais pas, et qu'on ne refait pas un passeport en 2 secondes. Donc, du coup, bon, on est parti ailleurs. Mais voilà, du coup, quand vous récupérez vos pièces d'identité, c'est dit, hein, l'erreur, elle est de ma faute. Il faut vérifier les données. Les données qui vous sont propres, c'est-à-dire vos noms, prénoms, lieu de naissance, mais aussi les données que génère l'administration française. La date de péremption du passeport peut être fausse. Ils m'ont fait un passeport pour 3 ans, les gars. Donc, je vous invite, si vous, comme moi, vous êtes persuadé que votre passeport est entièrement valide, puisque vous l'avez refait il n'y a pas si longtemps, allez vérifier la date. Voilà. Ça vous évitera ce genre de mauvaise surprise, de devoir du coup changer de destination de vacances. Et encore, je ne me plains pas, j'avais les moyens de changer de destination de vacances parce qu'avec mon mec, on réserve rien. Donc en dehors des billets d'avion qu'on a perdus et de la première nuit d'hôtel, on n'a rien perdu d'autre parce que la voiture, on a pu l'annuler, on la prenait pas tout de suite, donc on a tout annulé, ça nous a rien coûté et on réserve rien de nos vacances. Donc en fait, on n'a rien eu à annuler et voilà, on a perdu ça, ce qui est quand même une somme. C'était pour l'Écosse, ça restait quand même, voilà, c'était pas le Canada ou je sais pas quoi, ce qui était prévu au départ. Où là, je pense qu'on serait pas parti en vacances derrière, parce que quand tu perds tes billets du Canada, tu n'as plus d'argent en fait. Hein, voilà, enfin, moi je suis pas Bill Gates, hein, c'est ce que je vous disais déjà. Hein, voilà, j'essaye de vivre du yoga, donc c'est pas le métier de l'année qui paye, hein, en ce moment, en tous les cas pour moi. Donc voilà, bref, du coup, vérifiez votre date de péremption de passeport. Moi, je vais aller faire mes photos. Et puis après, je vais me remettre au boulot parce qu'en plus, j'ai eu cette chance inouïe de décrocher. J'ai fait le dossier là, genre ce matin. Et j'ai décroché une place pour un rendez-vous pour aller déposer mon dossier demain matin. Alors, dans le 15e arrondissement, j'habite pas du tout le 15e. Il me faut 40 minutes pour y aller, mais je m'en fiche. J'ai une date demain matin à 9h30. Oui, je fais bouger ce téléphone. J'arrête, je file faire mes photos et voilà. On est vendredi et ça y est, j'ai déposé mon dossier pour le passeport ce matin à la mairie du 15e. Oh mon Dieu! Heureusement que j'avais rendez-vous, j'y ai passé 1 heure. Alors qu'il y a écrit un quart d'heure. Mais bon, il y avait du monde et puis voilà, c'est la vie, hein. C'est la joie des papiers d'identité en ce moment. Et du coup, j'ai gagné le droit de faire un recours par écrit pour peut-être me faire rembourser de mon terme fiscal suite à l'erreur sur mon ancien passeport. Donc on verra. A priori, c'est eux qui décident si genre vraiment il y a une erreur. Je vois pas comment ils peuvent. Enfin bref, on verra. En tous les cas, me revoilà à l'appart. J'ai quasiment pas eu le temps de bosser ce matin. Là, j'ai installé pour pouvoir donner mon cours à 12h15, le cours du vendredi, avec le petit groupe des habitués. S'il y en a qui regardent par ici, merci mesdames d'être toujours là le vendredi, c'est trop cool. Et si vous voyez pas de quoi je parle, tiens, je vous mettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo. C'est des cours en ligne de 45 minutes le vendredi midi. C'est du vinyasa très lent. On est plus sur des étirements, des choses comme ça que sur du renforcement musculaire. On y va en douceur et histoire de finir à la semaine tranquille, quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est sur le thème de l'eau et du coup, moi je suis un peu geeky de la médecine traditionnelle chinoise, donc on va pas mal travailler sur le méridien des reins qui est associé à l'élément de l'eau en médecine traditionnelle chinoise et du coup c'est un méridien qui circule sur l'intérieur des jambes, donc on va pas mal travailler avec nos adducteurs et notre stabilisation du bassin. Voilà, bon, et je suis complètement défoncée, c'est une catastrophe. Alors commencer la semaine en prenant le métro et en allant... En fait ça m'a stressée, ça m'a énormément stressée d'entendre tous les gens avec leurs problèmes de papier. C'est terrible, enfin je crois que j'ai un peu trop d'empathie, je sais pas, enfin je suis un peu trop une éponge et du coup les problèmes des autres j'ai comme parfois du mal à m'en détacher. J'ai essayé de me concentrer sur mes révisions de formation sur les hanches et en fait ça m'a... Enfin j'arrivais pas à me concentrer dessus et ça m'a un peu genre... Bref, cet après-midi je ferai du yoga pour moi, ça me fera du bien, ça me détendra. Samedi matin, ça pique un peu, je suis debout depuis 7h. Bon, j'avais mis le réveil à 7h30 et en fait je me suis réveillée avant. Donc, je me suis pas endormie pour 1 demi-heure parce que je savais que je serais défractée. Donc comme vous pouvez le voir, je lis un petit peu avec mon café parce qu'en fait, je me prépare à assister aux examens de 3 de mes mentorés aujourd'hui. Donc en fait, chez The Space, Louise, la
la formatrice des 200 heures, elle met en place un système où en fait les élèves ont la possibilité d'avoir un mentor, et cette année j'étais la mentor de 3 personnes. Et du coup, là c'est le week-end des examens. Et donc évidemment, moi ça me semble indispensable pour moi d'assister à leur examen final pratique. Ils ont eu l'écrit hier. Et en plus, en fait, dans cette promo, il y a une de mes très chères amies qui y est. Donc j'assiste aussi à son cours. Et donc du coup, ça me fait 3 heures de cours à la suite ce matin, 1 heure cet après-midi. Bon, au moins c'est fini, parce qu'il y a encore des examens demain. Du coup, demain, j'y serai pas. Mais je pense que ça va piquer un peu. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont me faire aujourd'hui, puisque je les ai vus évoluer pendant... ça fait 6 mois maintenant déjà. Et du coup c'est trop chouette et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Je suis trop contente. Donc je sais que le sommeil en pâtit un peu, mais c'est pour la bonne cause, donc j'ai hâte. Et puis peut-être que j'arriverai à vous montrer un peu ça, mais bon, je veux pas trop filmer parce que c'est quand même pas... Voilà, le droit d'image, tout ça, puis je veux pas mettre un coup de stress à qui que ce soit en disant est-ce que je peux filmer, enfin voilà. Donc on verra, peut-être vous aurez des petites images, peut-être pas, mais en tous les cas je vous ferai un débrief une fois que ce sera terminé. Je retourne à ma lecture en attendant. Hey, bon, j'ai pas trop pris de vidéos en fait. Une fois que je vous ai quitté samedi matin pour aller suivre les examens de mes piou-piou, j'ai été un peu emportée par le truc, on va dire. C'était super, franchement, ils ont tous assuré, ils ont tous leur diplôme. Du coup, félicitations à vous si vous passez par là. Parce qu'il y a assez peu de chances d'arriver, en fait, je crois qu'il n'y en a aucun qui suit ma chaîne YouTube, mais peu importe. En tous les cas, voilà, une nouvelle promo de nouveaux profs de yoga dans Paris et ailleurs. Parce que j'ai un de mes mentorés qui est ukrainien, du coup, il a ramené ça chez lui. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, je crois que je vais finir le vlog. Je voulais assez court, donc je vais le finir aujourd'hui. On est donc lundi matin, je me suis levée il n'y a pas si longtemps, j'en suis encore au café. C'est pas du Starbucks, hein, c'est mon café du matin que je fais moi-même. Hein. Des années que je ne vais plus au Starbucks. J'ai eu cette période où j'adorais le Starbucks. Cette tasse que j'ai ramenée de San Francisco à l'époque, je la trouve toujours très belle, mais après j'ai découvert les dessous de Starbucks. Je pense que le reportage sur Arte est toujours en ligne ou sur leur site internet ou sur leur chaîne, si ça m'intéresse. Depuis, je ne vais plus chez Starbucks, voilà. Comme beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire, manger de la viande, tout ça. Bref, ça n'a rien à voir avec Starbucks, le fait de manger de la viande, mais bref, les dessous de toutes ces choses qu'on voit pas forcément, puis le jour où on en prend conscience, on fait plus. Et en fait, chaque matin, juste pour info, je lis un livre. Alors, pas n'importe quel livre, je lis un livre qui a rapport avec le yoga. Donc je prends mon petit-déj et mon café. Et j'ai attaqué la semaine dernière, alors bon, évidemment il est à l'envers, mais c'est Your Spine, Your Yoga. Et il a été traduit en français pour les personnes que ça intéresse. Les 2 premiers livres de Bernie Clark ont été traduits, enfin de cette série. Donc en français c'est votre colonne, votre yoga. Et le premier c'est Your Body, Your Yoga, c'est votre corps, votre yoga. Et ces livres sont vraiment fabuleux. Enfin, j'ai déjà lu le premier, là j'attaque le deuxième. En fait, c'est une série qu'il a voulu qui s'appelle Your Body, Your Yoga. Et il y aura 3 ouvrages au final. Le dernier n'est pas encore sorti. Donc c'est des ouvrages qui sont, donc vous le voyez, assez grands, relativement gros, mais surtout pas mal de lecture. Alors après, il y a aussi beaucoup de schémas et tout ça. Et ce qui est super dans ces livres, c'est que il y a la lecture, la trame générale, et après il y a des notes pour les enseignants, si vous êtes professeur et que vous voulez aller un peu plus loin et apporter d'autres choses à vos élèves. Et il y a des notes pour les geeks, où c'est des encarts qui s'appellent It's Complicated, donc c'est compliqué, et où vraiment il va encore plus loin pour les gens qui aiment chercher la petite bête et dig deep into the knowledge. Et franchement, c'est juste hyper intéressant. Et tout à l'heure, je lisais donc cette page. J'ai d'ailleurs posté une story sur Insta. Et on voyait ces 2 yogis là qui font Kapotasana d'une version, surtout celle-ci, là, très intense. Et ce qui m'a énormément fait rire, c'est que Bernie Clark a beaucoup d'humour dans ses livres. J'aime beaucoup comment il rédige le livre. Il est très sérieux et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Et il y a cette petite phrase
où il dit, donc le yogi, donc là vous le voyez peut-être pas, mais c'était, enfin pas dans ce sens-là, mais c'était le yogi de gauche, celui qui a la tête vraiment presque dans les fesses, genre contorsionniste, et il écrit, attendez, il faut que je retrouve ça parce que j'ai relu 2 fois la phrase, je me suis dit, il plaisante ou bien, et en fait il met le yogi de gauche a donc un backbend très impressionnant, et et le yogi, en fait non, il est à droite, pardon, celui qui est, donc celui de gauche, c'est déjà très impressionnant, mais celui de droite, celui qui est vraiment presque contorsionniste, il est beaucoup plus avancé, beaucoup plus spirituel. Et il y a une petite note, comme note de bas de page, mais c'est les notes de fin d'ouvrage, et je vais voir à la fin de l'ouvrage dans les notes. Bon, ouais, non mais bref, c'est pas grave, peut-être ça vous fera pas rire, mais moi ça m'a beaucoup fait rire ce matin. Et donc voilà, il y a les notes à la fin, et là je lis note numéro 60, Just kidding false, God doesn't care how deep your backbend. Et je rigole, les gars, Dieu n'en a rien à faire de la profondeur de vos backbends. Voilà, de vos extensions du coup de colonne. Et voilà, bref, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me dis c'est le genre de choses où, bah oui, parfois les gens qui font pas de yoga et qui voient les photos sur Insta et qui voient ces postures très qu'on appelle parfois avancées, mais qui n'ont rien de grand avancé, juste ces personnes-là, elles ont juste une colonne vertébrale en fait qui leur permettent de faire ça. Et c'est tout. Alors après, elles ont pratiqué pour y arriver, mais à la base, ce qui leur permet d'avoir cette intensité dans l'extension de colonne, c'est le fait, oui, qu'elles aient des vertèbres qui ont une certaine forme. Et il y a des gens qui pourraient pratiquer autant, s'ils n'ont pas les vertèbres qui font ça, ils le feront pas. Donc l'idée de pratique avancée, elle est un peu elle n'a aucun sens en fait. Et du coup, pour en venir, les gens qui voient ces trucs-là, ils se disent c'est des yogis qui font je sais pas quoi. On pourrait justement croire qu'ils sont très avancés, très je sais pas. Non, ils ont juste effectivement sans doute beaucoup bossé, mais ils avaient quand même à la base un squelette qui leur permettait de faire ce genre de choses. Donc voilà, du coup, c'était la petite note humoristique. Enfin, moi, vous me raconterez en commentaire s'il faut vous arrêter. Non, mais elle est mignonne, elle est déjà bourrée le lundi matin. Absolument pas, il y a pas d'alcool dans mon café, c'est juste que du café. Voilà, donc je vais clore ce vlog sur cette petite note. Et du coup, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Dites-moi si dans les commentaires si c'est quand même des choses qui vous intéressent et que vous voulez que je fasse régulièrement. Vous partagez des petits morceaux de mon quotidien de prof de yoga, sans forcément me plaindre dans des belles vidéos. Mais voilà, c'était juste plus à cœur ouvert pour vous partager la réalité des choses, parce que d'autant plus que là, avec la remise des diplômes, enfin il n'y a pas eu de remise des diplômes, mais je sais qu'ils ont eu leur diplôme, je sais pas trop si la remise a eu lieu ou s'ils feront ça à un autre moment, mais je sais qu'ils ont tous eu leur diplôme, mais les personnes que je mentorais cette année, et c'est des choses qui sont importantes à savoir en fait quand on se lance, de savoir que être prof de yoga, c'est pas boire des kombucha en terrasse toute la journée ou des matchas avec les copines qui sont profs de yoga et donner des cours et partir en retraite. C'est aussi un quotidien qui est pas toujours évident, avec beaucoup de doutes, beaucoup de comment on dit, d'incertitude en fait, beaucoup d'incertitude, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Nos cours ils peuvent être annulés par le studio ou par l'entreprise qui nous prend en prestation parce que ça marche pas. Après c'est aussi plein de belles choses. Moi je suis hyper contente d'avoir changé de métier parce que quand je vois ce que je peux apporter aux gens de différent par rapport à mon ancien travail, franchement, mon cœur, il est vraiment rempli de joie et tout ça. Je regrette pas du tout. Après, c'est juste que je me dis, j'espère que je vais réussir à en vivre parce que c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc voilà. Et après, il faut le savoir. C'est ça. Il y a toutes les belles photos sur Instagram et puis il y a la réalité du terrain derrière qu'on montre pas toujours parce que c'est pas facile. C'est pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne montrent pas la vraie vie sur Instagram parce qu'ils veulent garder une facette et voilà. Et ils ont sans doute leurs très bonnes raisons. Moi, je sais que je montre pas toujours tout ce qui va pas. Juste parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance, que aussi, même rien que pour moi, j'allais dire garder espoir, ça fait un peu triste, mais pour garder la niaque, je me dis, lâche rien, et du coup, c'est vrai que oui, je partage pas toujours quand ça va pas, mais
Mais bon, je le partage aussi parce que peut-être que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu passer, notamment avec mes retraites de yoga, je me posais beaucoup de questions et je le dis quoi, ouais, elles se remplissent pas. Bah ouais, mais bon, après, on est là le 12 juillet aujourd'hui. Non, le 11. Ma prochaine retraite, elle est fin août. Et en fait, il y a des personnes qui, en privé sur Insta, m'ont envoyé des messages en me disant mais tu sais, Gaëlle, en fait, moi j'hésite à m'inscrire, mais c'est juste que bah, pour l'instant, je sais pas et ce sera du dernier moment. Et en fait, c'est ce que. Enfin, du coup, je reboucle avec le début du vlog. Le dernier moment, c'est devenu un peu la norme pour beaucoup. Et ben. Moi encore, voilà, ce soir je vais prendre un cours de yoga. Je me suis inscrite hier. Avant pandémie, je me serais inscrite. En revenant de mon cours, je me serais inscrite pour le cours de la semaine d'après. Et là, bah, moi aussi, je fais du dernier moment. Donc voilà. C'est un peu... C'est le jeu et il faut juste que... Bah, moi, je suis un peu très control freak. J'aime bien que les choses elles soient faites à l'avance. Et notamment, bah, la retraite de yoga qu'on avait organisée avec Carole en début d'année, qui était une Nitani Yoga, elle s'était remplie relativement vite. Et du coup, on n'avait pas eu ce stress de jusqu'au dernier moment, est-ce qu'on va remplir ou pas. On a eu d'autres soucis arrivés au moment de la retraite. Mais ça, on l'avait pas eu. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, je suis cette personne qui a besoin d'être rassurée en me disant genre, ah, c'est bon, un mois à l'avance, ma retraite, elle est prête, ou 2 mois à l'avance, elle est prête. Et là, c'est pas le cas. Et c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Faut juste apprendre à vivre autrement. Donc, en tous les cas, cette fois, vraiment, je clôture cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, si le sujet vous a intéressé, à mettre un pouce en l'air, à me mettre des petits commentaires. J'aime toujours discuter avec vous. Ça, c'est vraiment le gros truc cool des réseaux sociaux, c'est que ça permet de mettre du lien avec des gens qui sont pas forcément à côté, et ça, c'est chouette. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, parce que la prochaine, bah, ce sera évidemment un cours de yoga, hein, puisque c'est quand même le principal sujet de cette chaîne YouTube. Ce sont les cours de yoga, et pas moi qui raconte ma vie. Allez, à bientôt!